à Escuminac, on a 65 000 entailles d'érable, puis on a 5 000 entailles de merisier. Bonjour, Martin Malenfant, propriétaire d'Érablière Escuminac. Je m'appelle Jason Malenfant, puis je travaille à l'Érablière Escuminac. Ouais, quand j'arrive ici, c'était une forêt. Là. Fait qu'on a commencé à bûcher le terrain là, de la bâtisse. Là. Au fil des années, on a pris de l'expansion. Je suis presque né dans une érablière. Donc, depuis que je suis vraiment jeune, que je baigne dans ce milieu-là, que je suis mon père dans ces érablières, puis que j'en apprends, puis que j'ai travaillé là-dedans une bonne partie de ma vie aussi. Bon, aujourd'hui, on est en période de production. Les conditions pour faire couler la sève, là, idéalement, ça prend... il faut que le mercure oscille entre le plus et les plus et les moins. Puis idéalement, une température qui est un peu désagréable. Pluie, neige, c'est une température idéale pour la sériculture. Quand on sait qu'il commence à faire beau dehors, que ça va dégeler, là, on surveille les températures. On a un système informatique relié à des sondes sans fil en forêt qui vont nous dire justement la température puis le vacuum. Donc, aussitôt que ça commence à couler, on démarre les pompes. Puis ensuite, quand notre système est vraiment étanche, l'eau arrive à l'érablière. On commence à l'osmoser, la bouillir, donc c'est une autre équipe qui rentre, qui va travailler plus dans l'érablière que dans la forêt. Érablière Escuminac, c'est une entreprise qui s'en va vers le 4.0. 4.0 au niveau forêt, au niveau, mettons, équipement intérieur, puis au niveau vente aussi. Là. Fait que tout ce que tu fais, ces données là sont recueillies d'un ordinateur, puis tu peux les vérifier en temps réel, puis tu peux les améliorer justement en les connaissant. J'ai installé cette année un évaporateur électrique. Donc, c'est beaucoup moins de dépenses énergétiques, mais le rendement est quand même intéressant. Normalement, ce qu'on va retrouver sur le marché, exemple à l'épicerie, dans les grandes surfaces, c'est un sirop qui a été acheté en vrac de chez plusieurs producteurs, qui est mélangé ensemble, qui est intégré dans une canne. Nous, on a vraiment décidé premièrement de séparer notre sirop en 3 catégories selon la production dans la saison, puis d'essayer de faire un produit de la meilleure qualité possible. C'est sûr qu'on mange avec les yeux, donc justement la belle bouteille avec le beau logo puis le bouchon ciré, ça fait c'est quand même assez chic, ça fait un produit haut de gamme. Puis sinon, on travaille très fort pour avoir la meilleure qualité de sirop d'érable dans nos bouteilles. On essaye de distinguer du marché. On fait aussi le sirop de merisier, qui est un produit quand même assez rare. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour cuisiner, intégrer à des recettes, faire des marinades, des sauces par exemple. Puis présentement, on est en train de faire vieillir du sirop dans des fûts de cognac, de scotch et de bourbon. Au début, ça a été faire la promotion puis la mise en marché du produit, surtout pour les ventes à l'international. Ça a été quand même beaucoup de travail à développer. À Londres, on a gagné le Great Taste of London avec le sirop de merisier puis notre sirop de sirop d'érable. On a gagné la médaille d'or à l'Ordre national du mérite agricole. C'est une reconnaissance provinciale. Là. Il y a une grosse tendance vers les consommations de produits biologiques qui se fait à l'échelle de la planète. Là. Puis, dans le fond, ça permet aussi de travailler plus en respect avec l'environnement, puis d'avoir une érablière le plus verte possible. Moi, ce que j'aime le plus, je pense, c'est relever des défis. Là. Je suis passionné de ce que je fais, puis la journée que j'aurai plus de défis, je pense que c'est là que je vais arrêter. Dans la baie des Chaleurs, on a fait un petit peu des recherches, puis on a un sol très propice à avoir une bonne qualité de sirop d'érable. On a le vent marin qui se ramène quand même dans nos érablières. Il faut se dire que sur le terrain ici, c'était plein de fossiles de poissons, donc ces minéraux-là nous aident vraiment à faire le meilleur sirop d'érable au Québec.